Salut, tu te souviens de moi? El Quinto, les M&M's Family m'ont installé un échappement à 2 cheminées. Ouais, comme les XTG. Écoute-moi ce bruit. Oh là là. C'est pas un V8 mais ça le fait. Et je fais moins de bruit qu'avec mon ancien pot d'échappement qui en plus prenait une place de ouf. Je te laisse regarder tout ça. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de cocher la petite cloche. Comme ça, je te fais sonner quand je reviens. Bon, je fonce, ils m'attendent. Je leur coiffe les sourcils parce que à chaque fois dans les vidéos, je vois qu'ils sont pas coiffés. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. De l'amour, des souvenirs, de l'aménagement. Il y aura de l'action. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont intelligents, ils sont beaux. On n'en fait pas un peu trop là? Ok. Bon ok, on y va pour l'échappement. Et sur l'échappement à l'américaine. À 2 cheminées. Certains ont eu l'œil, celui-là ou celui-là, si vous voulez, et ont déjà remarqué que sur les précédentes vidéos, il était déjà installé. Et oui, je voulais vous faire la surprise, mais pas évident de le dissimuler. Allez, petit retour en arrière. Là, on a le pot d'échappement qu'on devra déplacer pour le passage cabine. Voici l'échappement d'origine. Balèze le machin. Cet échappement d'origine ne nous va pas du tout. Trop gros, en plein dans le passage cabine. En plus, on voit un grand passage cabine. On peut voir ici la future découpe. La partie en rouge que je n'ai pas peinte, là, il y aura un grand trou. Une fois le passage cabine construit, il reste plus beaucoup de place. Voilà, plus d'échappement, plus d'arrivée d'air. J'ai tout démonté. Tout est là. C'est cool. C'était hyper lourd, mais j'ai réussi. Alors j'ai testé de placer l'échappement d'origine sur le côté. Mais là, c'est énorme, c'est moche, c'est très très moche. Le mettre en dessous du camion? Pourquoi pas? C'est une bonne solution. Mais j'aime bien le côté cheminée de locomotive. Et puis au moins la fumée elle part en haut. Plus sympa quand on va démarrer pour les enfants qui sont autour. Oui bon, par contre de temps en temps, faudra un petit peu nettoyer les panneaux solaires. Mais bon, ça de toute façon il faut le faire. Donc me voilà à réfléchir. Et encore réfléchir. Tu l'as pas déjà dit ça? Oui, donc je réfléchis à un système comme les XTG, à double cheminée. Attends, je vais te mettre les échappements. Spectaculaire. Bon, j'espère que c'est pas mal. Allez, ciao. XTG Family, mais aussi XTG Adventure. Ils m'ont donné de précieuses infos et conseils pendant des heures. Vraiment, merci. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez les suivre sur YouTube. Donc comme on le voit ici, je voudrais accrocher les 2 cheminées sur la caisse. Mais problème, la caisse bouge par rapport à la cabine. Vous vous rappelez le balancard-mètre? J'avais à peu près évalué le basculement maximum de la caisse. Alors j'ai retourné mon plan dans tous les sens pour avoir le moins de mouvement possible. Et évidemment, c'est au centre que c'est quasiment nul. Il y a juste un léger mouvement de rotation. Ensuite, pour réduire les coûts, il fallait que tout ça tienne dans un seul tube de 6 mètres. Et autre contrainte, je dois placer le Y qui sépare l'échappement en deux sous le passage cabine. Et impossible de trouver un Y pas trop grand sur le marché. Du coup, j'ai pensé prendre 2 coudes à 90 degrés, les couper en deux et les ressouder au centre. Bon, plus facile à dire qu'à faire, mais bon, comme d'hab, pas trop de mérite sur la fabrication, je suis allé voir mon ami Sébastien Petit qui va se charger de faire la soudure alu. En plus, vraiment pas simple la soudure alu, mais lui, il est trop fortiche. Bon, je vous laisse avec la pub. Je dois faire un petit truc là. Oh merde.
Pour accrocher l'échappement à la caisse, j'ai suivi les conseils de XTG Adventure. Parfait. 8 cylindres blocs répartis tout le long de l'échappement. Ah oui, et pour le mini mouvement de rotation, j'ai pris un flexible, normalement prévu pour ça. Voilà ce que ça donne. C'est cool? Bon, je sens que je vais avoir quelques commentaires. Oui, mais ça va faire du bruit ton bazar là. Eh ben non. Le fait de diviser l'échappement en deux, avec 6 mètres de tube, le son est moins fort qu'avec l'échappement d'origine. Alors, pour la partie technique de l'échappement, on y va. Pour récapituler, j'ai utilisé 6 mètres de tube inox de 89 mm, 3 coudes à 90 degrés, petit rayon, 2 autres coudes à 90 degrés pour fabriquer le Y, 8 petits salon blocs, on peut trouver ça partout, un flexible d'échappement, 2 clapets d'échappement 86-91 mm que j'ai trouvé chez Tractopièces. Bon, il y a mieux, mais moi, ça me va. Ah, et il vous faudra aussi un super soudeur sympa avec du talent. Moi, je l'ai trouvé sur facebook.com et j'en suis hyper content. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, je peux lui envoyer le plan que j'ai fait. Il n'y a pas de souci. Ça peut toujours donner des idées. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tranquille. La prochaine vidéo sera sur le covering. Yes! J'ai hâte de vous montrer El Quinto avec son nouveau look. Merci à vous tous. Merci. Salut! C'était les M&M's Family. Il y a des mouettes ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Des mouettes? Ah! Des mouettes. Des mouettes. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein. Vous êtes encore là? Allez, faut s'en aller. T'es où? Oh, ah, t'es là. El Quinto. Ouais, c'est moi. T'en veux encore? Bouge pas, il y a sûrement une vidéo qui peut t'intéresser ici. Allez, bisous.